Salut, c'est Electron Libre. On se retrouve pour la dernière partie des poules, la cabane. Alors la cabane, là aussi, je vous déconseille d'acheter les cabanes qu'on vous vend dans les grands magasins style Gamme Vert, Botanique ou même sur internet. Parce qu'au prix que ça coûte et vu la merde que c'est, vaut mieux vous débrouiller vous-même. Hein. Donc je vais vous présenter la mienne. Donc dans un premier temps, sur pilotis, pour éviter l'humidité, parce que les poules ça n'aime pas du tout l'humidité. Donc dessous, il y a des piquets qui font 50 cm de longueur, que j'ai enfoncé dans le sol, parce que vous voyez la terre elle n'est pas plate. Donc j'ai refait le niveau. Bah, ça fait du bruit là, hein. Je sais pas ce qu'elle veut elle, mais elle n'est pas contente. Donc j'ai enfoncé les piquets pour mettre de niveau. Dessus vous avez 2 palettes Europe. Donc vous pouvez récupérer ça dans les zones industrielles, vous vous baladez, vous voyez une entreprise qui a beaucoup de palettes, vous pouvez vous arrêter de demander, en général il n'y a pas trop de soucis. Hein. Donc c'est 2 palettes Europe, donc 120 par 80 chacune, que j'ai jumelées. Dessus vous avez des Reos, donc ça c'est pareil, il n'y a pas besoin de bricoler, ça s'emboîte tout seul en fait. Putain, on s'entend plus là. Elles doivent pas être contentes que je sois dans leur territoire là. Donc vous avez des Reos que vous pouvez empiler jusqu'à la hauteur que vous voulez, donc moi j'en ai mis 3. Et donc ça vous fait déjà un truc pas mal. Au niveau de la rampe de lancement, c'est une lame de terrasse, 2 lames de terrasse que j'ai jumelées avec des petites lattes que j'ai vissées pour que ça puisse avoir une meilleure accroche quand elle monte dans la cabane. Pour le toit, alors le toit c'est une bâche de récupération. En fait, ça tombe bien qu'on soit dans ce sens-là parce que la bâche en fait c'était l'ancienne bâche de ma remorque. Donc maintenant j'ai un capot en fibre, donc j'ai récupéré la bâche qui faisait pile poil la taille, j'ai eu de la chance pour faire un toit bien étanche. Donc le toit il est composé, donc on va ouvrir, hop là, voilà, donc il est monté sur 2 ou 3 charnières. Donc le toit, c'est des rails de placo M70 que j'ai vissés ensemble et que j'ai doublé ici pour faire une structure rigide. Et le blanc que vous voyez, c'est des lames de PVC de récupération aussi que j'ai vissé pour faire un truc vraiment étanche et rigide, que ça se vrille pas dans tous les sens parce que comme il est assez long, ça a causé un peu de problème au début. Donc voilà pour le toit. Donc après, à l'intérieur de la cabane, donc là vous avez vous avez l'entrée ici. Hein. À l'intérieur, donc vous avez un seau de récupération avec de l'eau, donc très important, l'eau toujours propre. Vous avez une vieille caisse à outils que j'ai récupérée en métal où dedans il y a les graines. Donc les graines qu'on avait remplies tout à l'heure dans le seau que j'ai mis et que j'ai mélangé moi-même avec la main comme ça. Donc un petit conseil pour le bac à graines, évitez de prendre quelque chose en plastique trop léger. Parce que des fois les poules elles grimpent dedans pour gratter. Et si vous avez un truc en plastique trop léger, ça finit par basculer, il y en a de partout. Un deuxième conseil, mettez-le toujours dans la cabane. Parce que si vous le mettez à l'extérieur, j'ai remarqué, vous allez voir votre niveau de graines, il descend super vite. Parce qu'en fait, c'est open bar toute la journée pour les oiseaux et c'est open bar la nuit pour les rongeurs. Donc mettez plutôt ça à l'intérieur tranquille. Comme ça, elles ont à manger et à boire dans la cabane. Et ça évitera de vous faire dévaliser le stock. Donc après, là, on retrouve les frites de papier qu'on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est la première partie de la cabane. Ensuite, c'est jumelé à une deuxième palette. Donc là on retrouve encore les frites de tout à l'heure. En général elles se mettent là pour dormir, elles se groupent un peu tous serrées les unes aux autres. Donc voilà, donc tiens on a un œuf. Mais la plupart du temps les miennes elles pondent plutôt en début d'après-midi. Ensuite, vous voyez là il y a un espèce de film en plastique qui fait le tour. En fait c'est un pare-pluie. Donc c'est ce qu'on retrouve sous les toits des maisons. Ça fait l'humidité peut sortir mais l'eau ne peut pas rentrer. Donc c'est plutôt pas mal parce que je me suis rendu compte que quand il pleuvait de travers, il y avait des gouttes d'eau qui arrivaient à rentrer, ça mouillait les frites en papier, et du coup ça faisait pas super quoi. Donc voilà pour la structure de la cabane, l'eau, la nourriture, le toit, et maintenant on va voir au niveau du sol, parce que les palettes forcément c'est pas fermé, hein, il y a des trous entre les lattes. Donc de ce côté là, j'ai, on va essayer d'enlever un peu le bordel là. Hop. Donc de ce côté là, moi ce que j'ai mis, c'est il me restait des chutes de carrelage de ma maison. Donc j'ai carrelé cette partie là, parce qu'entre la bouffe, l'eau et tout ce qui s'ensuit, des fois c'est bien de pouvoir nettoyer à grand jet d'eau pour que ça fasse propre nickel quoi. Donc ça c'est cette partie là. Ensuite pour l'autre partie là où elle dorme, donc j'avais plus de carrelage. Donc là c'est pareil, récupération. Il me restait des chutes en PVC du toit en fait. Donc j'ai fait un sol en PVC.
j'ai fait un sol en PVC, comme ça c'est pareil, c'est assez pratique pour nettoyer. Et de temps en temps, bah, je vire tout, un grand coup de jet d'eau pour faire bien propre, et on refait une cabane à neuf, quoi. Donc attention, on se pousse, voilà. Hop. Et donc voilà pour la présentation de la cabane. Donc au niveau de l'eau, bon, il y a un seau dedans, et j'ai mis aussi un seau dehors. Donc je sais pas si on va le voir, là il est au fond là-bas. Comme ça elles ont de l'eau dedans et de l'eau dehors. Donc elles font un peu comme elles veulent. Donc voilà, c'était la dernière partie. J'espère que c'était pas trop long, assez explicite, et que ça a répondu à toutes les interrogations que moi je me suis posées au début. Surtout pour le problème de la litière en fait. Bah, et du coup aussi pour le problème de la cabane, parce qu'en fait, voilà, quand on voit le prix des cabanes sur internet, ça fait quand même flipper pour le coup là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que toutes ces petites vidéos vous aura plu sur les poules. Hein, et n'hésitez pas à mettre un commentaire, à laisser un petit pouce en l'air, et puis bah on se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos et puis pour la suite des événements. Allez, à plus, ciao.